Comment enregistrer, exporter dans ce logiciel MySwinet. Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les futures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu ou à rajouter un commentaire afin de me le faire savoir. Au cours de cette vidéo, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre exporter, enregistrer. Avec le logiciel MySwinet, il y a des petites subtilités qui sont, à mon avis, importantes de bien comprendre pour ne pas être déçu par la suite. Et puis, je vais vous parler aussi de combiner et de color sort. Alors, je vais commencer à aller ici. Je vais fermer cette page. Et je suis donc sur la page de embroderie. Je vais commencer par ouvrir un fichier. Voilà. C'est une broderie qui se trouve dans le logiciel. Je vais changer le cadre. Cette broderie, lorsque vous cliquez là, clic droit, vous pouvez lui attribuer, réaliser différentes modifications en allant dans Stitch Editor. Ce n'est pas ce que je vais aborder aujourd'hui. Ici, vous voyez qu'il y a une touche Color Soft. Je reclique sur ma broderie. Lorsque vous faites cette sélection, si c'est possible, il y a dans le panneau de motifs des suppressions de couleurs. Je vais cliquer dessus. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de jaunes qui ont disparu. À partir du moment où vous avez fait Color Soft et que vous enregistrez ce nouveau fichier, lorsque vous l'ouvrirez à nouveau, vous n'aurez plus accès aux jaunes qui ont été supprimés. Cette broderie s'ouvrira à nouveau, mais vous ne pourrez plus changer la couleur des jaunes. Donc, c'est bon à savoir, première chose. Autre chose, je vais rajouter un super design. Une petite fleur appliquée. Si je veux la positionner derrière, je clique là et je fais glisser, ou je l'envoie tout en haut de la colonne à l'aide de cette flèche. Au passage, je vous signale, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, le logiciel, pas dans Create, pas dans Digitizing, quoique quand on dessine, ça se réalise. Bref, lorsque vous êtes dans cette partie du logiciel, le logiciel gère tout seul les superpositions. C'est-à-dire qu'il va supprimer une partie de la fleur pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Au cours de cette vidéo, je redis des choses que j'ai déjà dites dans diverses vidéos, mais là, ça fait un petit condensé et c'est plus facile à retrouver pour les personnes qui débutent. Donc, ce motif, je peux même la fleur en allant dans Accueil, dupliquer, la dupliquer et la faire passer derrière la toupie à nouveau. Pour sauvegarder ce fichier, j'ai plusieurs possibilités. Ou je le combine tout de suite ici, je vous fais l'exemple, et à ce moment-là, de 3 motifs différents, je n'en ai plus qu'un. Mais si vous l'enregistrez comme ça, la prochaine fois que vous l'ouvrirez, il sera toujours combiné, c'est-à-dire que vous aurez toujours un seul et même motif. Je fais la flèche annulée.
Là, donc, pour le sauvegarder, vous avez deux possibilités. Ou vous faites fichier, enregistrer sous, voilà, et je vais aller l'ouvrir à nouveau. Et j'ai bien mes trois motifs différents que je peux, si je le désire, toujours le combiner. Je peux aussi demander à ce qu'il y ait du color soft qui se réalise sur les motifs. Vous voyez que mes fleurs, du coup, ont gardé la même couleur, ont gardé, si je clique sur chaque fleur, j'ai bien deux oranges différents. Deuxième solution, vous l'exportez. À ce moment-là, ici, vous avez la touche combiner, supprimer les superpositions, color soft. Je ne vais rien toucher ici. OK. Exporter, exporter. Je supprime celui-ci et je vais ouvrir celui que je viens d'enregistrer. Alors, mauvaise nouvelle. Je recommence. Fichier, exporter. Si pourtant il est là, donc j'ai pas dû l'ouvrir. Voilà, je ne l'avais pas enregistré dans le bon dossier. Je le supprime et je vais aller l'ouvrir. Exporter. Vous voyez cette fois-ci qu'il y a un seul et même motif et que vous ne pouvez plus non plus jouer sur la couleur des fleurs orange. Vous n'avez qu'un orange. Si par hasard vous voulez en faire une jaune et une bleue, ce n'est pas possible. Vous pouvez changer la couleur, mais elle sera changée pour les deux fleurs. Le jaune de la toupie a aussi été géré par le Color Soft, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus modifier les couleurs non plus. Je vais rouvrir le premier qui n'était pas combiné, celui-ci. Si vous voulez l'exporter en sélectionnant, ou plutôt en désélectionnant certaines actions, c'est possible. Si vous voulez garder la main sur les couleurs, vous décochez ici. Si vous ne voulez pas que ce soit combiné, vous décochez ici. Et à ce moment-là, vous allez voir que lorsque je vais l'ouvrir, voilà, je l'ai pourtant exporté et pour autant, j'ai bien gardé la couleur de chaque fleur. Je peux changer chaque fleur, je peux lui attribuer une nouvelle couleur et ma toupie, j'ai gardé autant de jaune que j'en avais au début. Donc, bien comprendre la différence entre enregistrer et exporter, sachant qu'en exportant, vous avez la possibilité de désélectionner ou non. Une autre propriété, une autre fonction qui est importante ici, vous pouvez enregistrer lorsque vous exportez sous un autre format que celui que vous utilisez habituellement. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Autre chose, lorsque vous créez un motif, créer, digitizing, une page s'ouvre dans digitizing,
ou vous réalisez un motif, ou vous en chargez un qui existe déjà. Je vais prendre celui-là. Non. Lorsque vous chargez votre motif, dans Embroderie, il y a une page qui s'ouvre automatiquement. Ce motif, évidemment, lorsque vous lorsque vous avez fini de le numériser ou que vous venez de faire des modifications, vous pouvez, là encore, même c'est conseillé, l'enregistrer. Enregistrer si le nom est déjà inscrit, enregistrer sous si vous voulez changer de nom. Je vais faire enregistrer sous. Voilà. Au cours de votre réalisation, vous avez des icônes ici. D'ailleurs, vous avez les mêmes dans Embroderie. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. Ici, bon, on insère des fichiers. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ici, c'est enregistré lorsque vous ne voulez pas changer le nom. Donc, il va s'enregistrer sous le même nom. Par exemple, ici, j'ai le truc de Zoom qui cache ces poupées, il s'enregistrera sous poupée. Et ici, si vous voulez changer un nom, le nom. Ici, c'est pour enregistrer la broderie, c'est-à-dire ce qui correspond à fichier exporté. Comme tout à l'heure, ici, vous pouvez modifier le format sous lequel vous voulez enregistrer votre broderie. Vous pouvez décocher le Color Soft si vous voulez garder la main sur les couleurs. Personnellement, c'est ce que je fais. Ça me permet de pouvoir changer d'avis. Je décoche Color Soft, je fais OK et je vais l'enregistrer dans mon dossier. Poupée exportée. Voilà. Donc, maintenant, je vais en venir à cette page qui s'ouvre automatiquement. Cette page est vraiment très, très intéressante. Ici, je vais fermer et la page de Digitizing se ferme. Ici, quand vous faites clic droit, vous voyez que c'est bien marqué que vous l'avez édité dans Digitizing. Vous pouvez d'ailleurs à tout moment, en cliquant ici, ouvrir à nouveau la page et avoir une action sur votre broderie. Dans le cas présent, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je retourne sur la page d'embroderie, terminée. Et là, toujours pareil. La subtilité qui me paraît importante à comprendre, si vous faites fichier, enregistrer sous, alors, fichier, enregistrer sous, voilà. Poupée, enregistrer. OK. Donc là, on est bien d'accord, j'ai fait enregistrer. Je la supprime et je vais aller l'ouvrir. C'est celle-ci. Lorsque je l'ouvre et que je clique ici, clic droit, je peux toujours avoir une action sur ma broderie. Si je l'exporte, exporter, je peux modifier le format, très intéressant. Je peux décocher le Color Soft si je veux et je vais faire exporter.
Je la supprime, je vais la rechercher. Et là, que se passe-t-il? Si je clique dessus, je n'ai plus accès à Digitizing, mais j'ai accès à Stitch Editor. Ceci dit, dans Stitch Editor, on a quand même un certain nombre d'actions possibles sur la broderie, mais nous n'avons pas toutes les options, ou tout au moins, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en résumé, si vous exportez, vous perdez l'accès à Digitizing. Mais vous en avez d'autres puisque vous pouvez changer le format. Autre intérêt, je vais rouvrir ma petite poupée qui a été enregistrée et non exportée. Et je vais rajouter des éléments. Fichier, insérer et pas ouvrir, sinon tout s'en va. Je vais prendre ce petit bonhomme qui est dans le logiciel aussi. Je vais rajouter ici un texte. Je ne change pas la police, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Voilà. Et toujours pareil, grosse différence entre exporter et enregistrer. Je vais vous faire les deux. Enregistrer sous jouer. Donc là, c'est bien enregistrer et pas exporter. Je supprime. J'ouvre à nouveau. Et cette fois-ci, j'ai bien mes trois motifs différents puisque je n'ai pas exporté et que je n'avais pas combiné ici dans Accueil. Si je clique sur mes motifs, je peux en changer la position, c'est-à-dire la position, l'ordre dans lequel la broderie va se réaliser. Si je clique ici, je peux modifier le texte. Ici, bon, il n'y a rien de particulier, je peux le modifier dans Stitch Editor. Ici, je peux toujours le modifier dans Digitizing. À présent, je vais vous l'exporter. Donc, je vais garder les actions qui se trouvent ici. Combiner, superposition, là, il n'y en a pas, color sort, etc. Je ne change pas évidemment le format de mon motif. Je le supprime. Je vais le rechercher. Voilà. Que constate-t-on? De trois motifs différents, je n'en ai plus qu'un. Je ne peux plus modifier mon texte. Je ne peux plus modifier la petite poupée qui a été réalisée dans Digitizing. Donc, voilà, je pense qu'il est vraiment important de comprendre ça, la différence entre exporter, combiner, enregistrer. Vous pouvez combiner et enregistrer, mais soyez bien conscient du fait qu'ensuite, vous ne pouvez plus rentrer dans votre motif. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans le motif en allant ici dans Stitch Editor, mais vous n'avez plus qu'un seul et même motif. Et personnellement, je trouve que ça enlève
beaucoup de possibilités. Donc, moi, ce que je fais, j'enregistre toujours sans combiner. Et pour broder ou pour... je fais des enregistrements multiples, mais j'en garde toujours un qui me permet d'avoir les actions que je désire. Là, il y a des couleurs qui ont été combinées. Je n'en ai pas... non, d'ailleurs, je peux encore en combiner en faisant color sort. Voilà, il y a des couleurs qui ont été supprimées. À partir du moment où je vais enregistrer, une fois que j'aurai cliqué là, je ne pourrai pas remettre d'autres couleurs. Voilà, donc ce sont des choses qui, je pense, sont importantes à comprendre. J'espère que j'ai été assez claire. Quand on a compris, c'est évident. Quand on découvre, ça l'est quand même beaucoup moins. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu ou à me laisser un commentaire, à éventuellement me poser des questions si vous voulez que j'explique, que j'éclaircisse certaines choses. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.